Vous savez, dernièrement, j'ai fait beaucoup d'ironie autour des histoires, on va dire, Naël-like, comme par exemple la semaine dernière, lors d'un rodéo urbain, il y a un mec qui a écrasé Alice, qui est morte, d'accord? Il y a quelques jours, il y a un mec, lors d'un rodéo également, qui a écrasé une petite fille de 4 ans, qui n'est pas morte. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit garçon de 2 ans qui s'est fait écraser, qui est mort. Et donc là, pareil, hein, toujours pas de nouvelles de la gauche, personne qui parle de petit ange parti trop tôt, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un petit ange, et il est vraiment parti beaucoup trop tôt, hein. J'ose même pas imaginer la famille qui perd son petit bébé de 2 ans à cause d'un migrant géorgien. Donc on est à Rennes, et ce migrant géorgien en situation irrégulière, n'ayant pas le permis, donc évidemment, vu qu'il n'a pas le permis, il conduit une voiture, et il percute mortellement un petit garçon de 2 ans sur un parking. Et là, il n'y a pas Mbappé qui va dire: oh là là, j'ai mal à ma France. Oui, on s'en fout, les gens ils font plein de bébés. Ça se refait un bébé. Alors qu'un petit Naël, bon, ça se refait pas quoi. Il est trop unique, Naël. Il est incroyable, Naël, d'accord. Irremplaçable, Naël. Les faits ont eu lieu en fin d'après-midi, mardi 9 avril. Un jeune garçon âgé de 2 ans est mort après avoir percuté une voiture à Rennes. Il circulait à pied sur un parking dans le quartier de Bourgard, au nord de la capitale bretonne. Sa mère poussait un vélo quelques mètres devant lui quand il a chuté au sol pour une raison inconnue. Un véhicule, avançant à très faible allure, conduit par un ressortissant géorgien en situation irrégulière sur le territoire national, non titulaire du permis de conduire, l'a percuté. C'est le mot pour dire écrasé comme une crêpe, hein. Parce que si le gamin était par terre et que la voiture lui est passée dessus, il l'a pas percuté. Il l'a écrabouillé, d'accord. Le conducteur a ensuite très brièvement poursuivi sa route avant de s'arrêter. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue sous la qualification d'homicide involontaire par conducteur non titulaire du permis de conduire, précise Philippe Astruc. Les contrôles de sandwich sont négatifs. Bah tu vois, tuer quelqu'un alors que je n'ai pas le permis, pour moi c'est perpète. Là, on va pas dire que c'est involontaire. Le mec n'a pas le permis, il prend la voiture. Ce n'est pas involontaire. Il y avait un risque, le mec a accepté le risque, et s'il avait respecté la loi, il ne serait pas mort, le petit garçon de 2 ans. Donc ce n'est pas involontaire. Parce que qu'est-ce qui va se passer vu que c'est involontaire? Le mec il va ressortir dans... Allez, je dis ressortir, ça se trouve il ira même pas en prison. C'est un accident. Puis il va ressortir, il va reprendre une voiture, etc. Peut-être qu'il aura une QTF qu'il ne respectera pas. C'est fou, hein. Non mais c'est vraiment horrible. Donc si on dénonce encore ce migrant qui n'avait rien à faire en France, c'est très très méchant. Pauvre petit et condoléances à sa famille. Si vous vous plaignez trop, vous serez mis en garde à vue. Quel pays de merde. Mais ça ne s'arrête donc jamais. Jean-Luc Mélenchon est en train de bander. Il tue vos gosses, il percute avec une voiture un enfant de 2 ans, une autre personne percute une fille de 4 ans en faisant du rodéo avec une moto. Mais tout va bien en France. Mon Dieu, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour et de plus en plus violent. On nous tue sans vergogne et on veut nous faire taire. Quelle tristesse. Dégageons tous ces porcs, ceux qui nous crèvent et ceux qui les couvrent. Terrible 2 ans, bordel, pauvre famille. Un nouveau drame qui aurait pu être évité. Attention, la mère de Rennes va peut-être porter plainte contre la mère de l'enfant pour l'avoir laissé hors de sa poussette. On en est là. Des horreurs tous les jours, bordel. C'est quasi chaque seconde maintenant. Mais le danger principal, c'est les Russes. Quand allons-nous avoir un gouvernement capable de renvoyer ces gens en avion? Toutes ces personnes illégalement sur le sol français. Et imaginez là qu'il y avait la maman. La maman à, je sais pas, 3 mètres, qui a vu son gamin de 2 ans se faire écrabouiller comme une crêpe juste en face d'elle. Mais là, c'est traumatisme à vie, hein. Tu peux pas t'en remettre de ça, hein.
Là, c'est une femme à Caen qui s'est fait poignarder à une dizaine de reprises à Saint-Contest. C'est son fils de 20 ans qui est placé en garde à vue. Donc, a priori, il a fait ça à sa mère. Ce qui est tout à fait normal dans un pays comme la France. Une femme a été poignardée à de multiples reprises à son domicile de Saint-Contest près de Caen, dans le Calvados, dans la nuit de vendredi à samedi. Elle a été évacuée à l'hôpital dans un état grave sans que son pronostic vital ne soit engagé. Son fils, âgé de 20 ans, a été interpellé et placé en garde à vue, a appris Actu 17. Les policiers ont été alertés peu après 2 heures du matin. Un différend familial était en cours au domicile d'une famille. Sur place, les forces de l'ordre ont retrouvé la mère de famille, qui était grièvement blessée. Elle a reçu une dizaine de coups à l'arme blanche à divers endroits sur le corps, décrit une source proche de l'affaire. 3 autres enfants étaient présents. Le fils était retranché dans la salle de bain, mais a accepté de se rendre aux policiers sans opposer de résistance. Il est déjà bien connu des services de police pour des faits de violence et évidemment toujours en liberté, et des affaires liées au trafic de sandwich, d'après la même source. 3 autres enfants présents au domicile lors du drame, dont 2 mineurs ont été confiés à des membres de la famille. Une enquête pour tentative de... Comment ça, tentative? Elle est morte. Attends. Ah non, elle est encore en vie, excusez-moi. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte et confiée au commissariat de Caen. J'ai tellement l'habitude que les gens meurent que j'ai pas fait gaffe. Ok. Elle est encore en vie. Ok, elle va survivre parce que son pronostic vital n'est pas engagé. Ok, donc elle va s'en remettre. Ok. Maintenant, c'est en famille. Belle façon de remercier la personne qui lui a donné la vie. C'est compliqué à comprendre, mais nous allons nous y faire. Tiens, j'habitais là-bas il y a 30 ans. Les ravages du cocktail de sandwich. Horrible. Déjà bien connu pour des faits de violence et des affaires liées au stup. Allez, la série continue. Et encore une fois, là il a 20 ans. On aurait remis en place le service militaire à 18 ans. Ça l'aurait calmé direct. Et du coup, à l'âge de 20 ans, il n'aurait pas tué sa mère. Donc je me dis que c'est de plus en plus nécessaire le service militaire. Après, le problème, c'est que du coup, tout le monde va rentrer dans le monde du travail 1 an plus tard. Donc est-ce qu'il n'y aura pas des répercussions économiques à ça? Je sais pas comment ça marchait à l'époque, parce que moi, j'ai pas vécu le service militaire. Mais il faut dire que ma génération ne s'amusait pas à tuer les gens dans la rue. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion en commentaire. Faut-il remettre en place le service militaire? N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!